Le projet Nanomesh, l'objectif, c'est de développer des réseaux de matrices de microtransistors en graphène qui vont nous permettre de réduire la taille des dispositifs tout en augmentant leur sensibilité. Donc ça, c'est la propriété des transistors par rapport aux microélectrodes conventionnelles. Et donc, on va implémenter tous ces dispositifs de manière matricielle pour pouvoir interfacer un réseau de neurones avec la plus grande résolution spatio-temporelle. Et donc, ces réseaux de neurones modèles, on va venir mesurer leur activité électrique ici à l'Institut Nez. Et ça va nous permettre d'aller voir des signaux au sein de la cellule, donc à des échelles subcellulaires, pour pouvoir suivre la propagation, par exemple, de potentiel d'action, comment cette information elle est traitée par le corps cellulaire et comment elle va être émise ou pas à travers l'axone. Il y a deux applications potentielles qui sont visées dans le projet Nanomesh. Ils sont une application, ce qu'on appelle in vitro, et une autre in vivo. In vitro, on va venir mesurer l'activité de cellules en culture. Donc, c'est des réseaux de neurones modèles qu'on essaye de recréer sur nos substrats ou sur des lamelles de verre pour qu'ils soient physiologiquement pertinents et qu'ils ressemblent le plus à ce qui se passe au réseau in vivo. Et pour la partie in vivo, donc là, ça se passe à l'Institut des neurosciences. On va venir mesurer l'activité sur des petits animaux. Donc, les avantages du graphène dans ce type de technologie, il y en a beaucoup. Le premier, c'est qu'on arrive à faire des dispositifs qui sont actuellement plus sensibles que ce qui pouvait se faire avant en silicium. L'autre avantage, c'est sa biocompatibilité. Donc, c'est le fait que les neurones vont facilement adhérer sur cette surface et croître. Donc ça, c'est important à la fois pour l'in vivo et pour améliorer la cicatrisation gliale et la stabilité dans le temps des implants. Et puis, il y a le fait que ce soit transparent. Et ça, c'est un côté qui est très pratique parce qu'on va pouvoir voir les cellules en transmission. On va pouvoir coupler ces systèmes à de l'imagerie optique ou de la simulation optique ou du patch clamp, de manière très facilitée. Ce qui a motivé tous ces travaux, c'est vraiment d'aller sonder l'impact de mécanismes microscopiques ou des échelles ou de phénomènes qui se passent à des échelles nanométriques sur l'activité globale des réseaux. Et c'est comme ça qu'a émergé le projet Nanomesh. Nous sommes ici à l'Institut des neurosciences de Grenoble, connu aussi sous le nom du GIN, sur la plateforme IRM qui est gérée par IRMAGE. Donc en fait, au GIN, on va tester la partie in vivo de l'implantation des électrodes développées par Cécile. Ces électrodes ont pour but finalement d'enregistrer l'activité des neurones, donc pour pouvoir affiner et bien permettre un meilleur développement de ces électrodes en fonction de nos attentes en termes de signal qu'on peut obtenir de la part de ces électrodes, comment on les implante, est-ce que c'est facile de les implanter ou pas. On va les tester sur des rats. En tant que neuroscientifique, l'intérêt de ce type d'électrodes, c'est que elles vont nous permettre d'enregistrer l'activité d'une structure sur un espace beaucoup plus large en profondeur en obtenant un signal qui soit similaire à ce qu'on peut obtenir avec une seule électrode. L'intérêt également, c'est que du coup, ces électrodes pourront être adaptées. Donc le nombre de points d'enregistrement pourra être adapté en fonction de la largeur de la structure. Et puis, par-dessus tout, c'est une électrode est IRM compatible. Les matériaux lui permettent de faire des acquisitions IRM sans déformer les images obtenues et de pouvoir en fait comparer des résultats IRM avec ceux qu'on obtient à l'échelle neuronale en électrophysiologie. D'un point de vue neuroscientifique, les réseaux qui nous intéressent sont impliqués dans le développement des symptômes de douleur de la maladie de Parkinson. Et donc, on aimerait pouvoir utiliser ces électrodes pour pouvoir mieux comprendre comment ces réseaux dysfonctionnent dans des animaux modèles de cette pathologie.